Marc 1, verset 8. Marc chapitre 1er. Et moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, à ta parole. Donne que nous puissions tirer force et courage. Oh Dieu, que notre foi, oh Dieu, grandisse, Seigneur, et que par cette foi, nous héritons des grâces promises. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce jour-là, au Jourdain. Amen. Ces mêmes versets, vous les trouvez dans Luc chapitre 3, dans, aussi Matthieu chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Vous comprenez cela? Lorsque Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Amen. Nous pouvons, amen, comprendre ici, si nous pouvons marquer un arrêt et voir que le baptême, c'est d'amener quelqu'un dans l'eau. Amener quelqu'un vers l'eau. Et non pas amener l'eau vers la personne. Gloire au Seigneur. Amen. Nous ne devions pas oublier ces choses. Gloire au Seigneur. Parce que le baptême est une ordonnance de Dieu. Et lorsque Dieu ordonne de faire quelque chose, il faut le faire, amen, d'après son ordonnance, sa volonté, sa prescription, sa direction. Lorsque dans Lévitique chapitre 10, je crois que c'est cela, Lévitique 10.1, il faut le montrer. Amen. Alléluia. Les enfants d'Aaron, alléluia, étaient instruits. Amen. Dans le service. Amen. Comment accomplir le bon service. Le service qui sied à Dieu, qui plaît à Dieu. Selon les règles et les dispositions arrêtées par le Seigneur. Et l'homme n'a pas à apporter, à ajouter. Amen. Alléluia. Il n'a pas à ajouter sa pensée ou ce qu'il veut. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est cela la théologie. Amen. La théologie, c'est lorsque l'homme injecte sa pensée. L'homme injecte sa vision. Amen. L'homme instaure des choses. Amen. Qu'il croit que cela va rendre l'adoration meilleure. Va rendre l'homme meilleur. Mais cela va contre amen, ce que Dieu a arrêté. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque l'homme établit des choses, amen, là où Dieu n'a rien établi, là où l'homme, amen, instaure, établit des doctrines, là où l'homme Dieu n'a pas institué de doctrine. Amen. Par exemple, des coups de baptême. Des coups de baptême. Ça, c'est la pensée humaine. Le raisonnement humain. Croyant qu'en faisant cela, il rendra l'œuvre de Dieu parfaite. Mais ce que Dieu a institué est parfait. Amen. Parfait. Et lorsque nous l'accomplissons, selon sa prescription, amen, cela amène, alléluia, la bénédiction, cela donne la vie, alléluia, à celui, amen, qui l'applique. C'est lui qui l'obéit. Lorsque Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Donc le baptême, c'est de mettre quelqu'un dans l'eau. Baptiser, ça veut dire plonger. Amen, immerger. Enterrer quelqu'un dans l'eau. Béni soit le nom du Seigneur. Ce qui est comme une image du croyant qui doit immerger sa vie dans l'eau de la parole. Amen. Alléluia. C'est en immergeant notre vie dans l'eau de la parole que vient la véritable résurrection. C'est là que nous recevons le véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'il fut plongé dans l'eau et qu'il sortit de l'eau, après être plongé dans l'eau, alors le Saint-Esprit vint. Gloire au Seigneur. Puisse notre vie être immergée dans la parole, plongée dans la parole, afin que la promesse du Père vienne sur nous. Amen. Sa vie fut plongée dans l'eau et il reçut le Saint-Esprit et cet esprit le conduisit. Amen. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Amen. C'est le verset 12. Aussitôt l'esprit poussa de Jésus dans le désert. Amen. Si nous marchons selon la prescription de Dieu, si nous appliquons sa parole selon sa prescription, alléluia, les promesses viendront. Les promesses viendront. Parce que là, vous êtes en droit de réclamer vos droits. Vous êtes en droit de réclamer vos droits. Parce que vous avez accompli votre part. Amen. Si on peut le dire du contrat. Vous avez accompli votre part du contrat. Et Dieu ne manque pas d'accomplir sa part. Voyez-vous, lorsque l'Église ajoute des choses, ou l'Église retranche des choses, c'est ça la théologie. C'est-à-dire, l'homme organise amen, la chrétienté, le christianisme, selon sa compréhension. Amen. Alléluia. L'organisation. Alléluia. C'est ça, véritablement. Dieu condamne ces choses. Avant d'être baptisé, il faut faire 2 ans, 3 ans de cours de baptême. Tu vas faire des interrogations, des devoirs. Si tu réussis bien, on va te baptiser. Ça, c'est l'organisation humaine. C'est l'homme qui pense que, bon, comme on baptise les gens, puis le lendemain, ils ne viennent plus à l'église. Amen. Donc, il faut prendre le temps, 1 an, 2 ans, de bien l'enseigner d'abord. Oh, ça, c'est contraire à Matthieu 28, 20, ou bien Matthieu 28, 19. La Bible dit, baptisez-les, puis enseignez-les. Amen. Pas de les enseigner pendant 2 ans, 3 ans. Gloire au Seigneur, avant de les baptiser. Cela montre que pendant qu'on te baptise, tu as la révélation que ce que tu reçois, tu as une conviction que ici est la vérité. Mais il y a des territoires, des parcelles que tu n'as pas encore explorées. Amen. Il y a des doctrines, des déclarations que tu n'as pas encore entendues. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quelque chose dans ton cœur te convainc que tu es au bon endroit. Que tu es au bon endroit. Et maintenant, amen, en cours de chemin, en cours de route, vous découvrez certaines choses qui vous choquent. Amen, des questions. Amen, dont, alléluia, vous avez besoin de réponses. Et au fur et à mesure, vous êtes éclairés. Au fur et à mesure, vous êtes éclairés. Gloire au Seigneur. Il y a des choses qui resteront peut-être même, ayant même le Saint-Esprit, ça vous paraîtra encore difficile. Peut-être le pasteur va essayer d'expliquer, mais vous ne comprenez pas bien encore. Gloire au Seigneur. Vous mettez ça au frigo, et puis vous ramenez ça une autre fois. L'apôtre Pierre dit dans ses écrits, parlant de Paul, amen, qu'il a des écrits, des déclarations, des doctrines, qui sont même difficiles à comprendre. Le lundi, je disais, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Je disais aux frères, mais les anciens de l'Ancien Testament, ils sont ressuscités, non? N'est-ce pas? Quand Jésus poussa le cri à la croix, ils sont ressuscités. S'ils sont ressuscités, ça veut dire qu'ils sont dans un corps terrestre glorifié.
Donc ces personnes-là ne sont pas là où le croyant d'aujourd'hui meurt et va. Ils ne sont pas à ces endroits-là. Parce qu'eux, ils sont dans un corps terrestre glorifié. Ils sont dans un corps qui peut manger, qui peut boire. Où vivent-ils? William Branham dit il y a plusieurs mondes. Mais si quelqu'un vient me poser une question pour dire, etc., je ne sais pas. Ah, mais ça est où? Mais c'est comment ça? Moi aussi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs mondes. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Amen. Ils sont établis pour faire ça. Allumer l'autel des parfums, etc. et tout ça. Ils apportaient devant l'Éternel un feu étranger. Un feu étranger. Ce qui ne leur avait point ordonné. Donc dans leur adoration, ils ont introduit quelque chose que Dieu n'a pas permis. Et si vous lisez par la suite, la Bible dit quoi? Alors le feu de l'Éternel sortit de devant l'Éternel. Le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Amen. Quand l'homme ajoute, et comme je vous l'ai expliqué, amen, la révélation, amen, c'est ce que Dieu veut que l'homme fasse pour hériter le ciel. Mais la théologie, c'est la manière dont l'homme pense. Alléluia. L'homme pense qu'il doit faire pour hériter le ciel. Dieu révèle sa pensée à ses enfants, mais l'homme veut imposer, amen, sa vision, amen, à l'église et aux enfants de Dieu. Et comme voyez-vous, le raisonnement appartient à la théologie et à l'homme. Mais l'enfant de Dieu croit simplement. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, là, il a dit Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Mais les gens vont trouver des manières pour asperger des gens. Bien que c'est écrit baptisé dans leur Bible. Mais ils vont asperger des gens. Eux-mêmes, ils vont donner Saint-Esprit aux gens. Ça, c'est pas Saint-Esprit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Amen. Lorsque vous marchez conformément à la prescription, à l'ordonnance de Dieu, le ciel va s'ouvrir. Gloire au Seigneur. Parce que vous êtes fidèles à Dieu, le ciel s'ouvrira. Le ciel ne sera pas d'airain, mais le ciel s'ouvrira. Tôt ou tard, Dieu se souviendra de toi. Garde ta position. Sois fidèle et avance simplement. Dieu sait que tu as besoin de telles choses. Recherche premièrement le royaume des cieux. Et le pain et le vin, le pain et le poisson te sera donné. Mais ne viens pas avec dans le cœur d'avoir soif du pain et du poisson. Si Dieu me donne le pain et le poisson, alors c'est là que je vais rechercher le royaume des cieux. Ce n'est pas l'ordre divin. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est rechercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses de la terre vous seront données. Amen. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Comme une colombe. Amen. Alléluia. Alléluia. Aussitôt, voyez-vous c'est cela? Voilà. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alléluia. William Branham montre qu'il y a deux animaux particuliers. Alléluia, qui représentent Christ. Sur la terre, c'est quoi? C'est l'agneau. Et au ciel, c'est la colombe. Et c'est la colombe qui vient sur l'agneau.
c'est la colombe qui conduit l'agneau. Amen. Alléluia. Et la colombe, c'est l'oiseau qui n'a pas de bile. Amen. Il typifie le Saint-Esprit. Un animal, un oiseau pur. C'est un animal pur. L'agneau, c'est l'animal humble, douce. Alléluia. Si William Branham dit, si elle est perdue, s'il est perdu, il est vraiment perdu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous venons à l'église, notre caractère, alléluia, doit être comme un agneau. Amen. Comme un agneau. Mais si nous venons comme un cabri, quelquefois nous avons des caractères piquants. Des caractères piquants qu'on ne peut pas modeler. Amen. Amen. Le potier ne peut modeler. Pour que l'esprit vienne habiter ce vase. Nous avons un caractère difficile. Béni soit le nom du Seigneur. Mais si nous pouvons être humbles et nous laisser conduire par Dieu, il viendra nous conduire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il vit l'esprit descendre comme une colombe. En réalité, ce n'est pas une colombe, mais c'est la colonne de feu. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est le Logos. C'est le Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est cette colonne de nuée qui descendait. Amen. Alléluia. Pour étreindre son tabernacle. Pour habiter son tabernacle. Et Jean vit cela comme une colombe. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et William Branham nous montre que, amen, la première forme corporelle que Dieu prit afin d'être vu, que Elohim prit afin d'être vu, c'est la colonne de feu. C'est ça. Oh frère, nous sommes vraiment bénis. Amen. Voyez cette génération, hier peut-être ceux qui étaient avant nous là-bas pouvaient parler colonne de feu et les gens ne savent même pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas un dessin. Amen. Cela a été photographié. Cela a été photographié. Quand on dit colonne de feu, on voit ça. Ce que Paul a rencontré sur la route de Damas, on voit ça au-dessus de la tête du prophète. Nous sommes une génération sans excuses. Sans excuses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, les gens cherchent à banaliser ces choses. Amen. A dit non, c'est des inventions. C'est des inventions, etc. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que cela s'accomplisse en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va dire non, nos laboratoires là ne sont pas accrédités. Ne sont pas ISO 2000 combien. Mais Dieu permet que la nation la plus scientifique au monde. Amen. La nation la plus avancée en science. C'est là, comme l'écriture en Égypte. Pour que Moïse sorte avec l'écriture. Dieu donne, amen. Alléluia, Dieu fait que le prophète se lève au milieu de la nation, amen, la plus scientifique au monde. Pour que ce que cette nation confirme comme étant surnaturel, aucun autre pays ne puisse mettre cela en doute. Dites amen. Gloire au Seigneur. Et ce n'est même pas, etc., n'est même pas n'importe quel laboratoire, le FBI. Bureau fédéral des investigations, amen, etc. Le laboratoire confirme que c'est une présence surnaturelle. Et ils mettent ça même dans leur salle des arts religieux. Comme l'événement, amen, la présence surnaturelle jamais photographiée sur la terre. Seul le diable, pour empêcher que les fils de Dieu ne reçoivent le Messie, viendra pour nous faire douter cela.
Amen. Mais ce débat-là, il est clos. Au jour du prophète, ce débat est clos. Ce n'est pas une affaire de discussion. Si vous voulez, croyez ou mourrez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La première forme corporelle. Amen. Alléluia. Que Dieu, amen, n'en a jamais pris. Que Dieu ait pris. C'est la colonne de feu. Afin d'être vu. Afin d'être vu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La forme corporelle. Et voyez-vous, c'est cela l'état parole. Lorsque Dieu était esprit, il ne peut pas être vu. Mais Dieu prend un corps. Le halo de lumière. Comme on avait dessiné ici. Afin d'être vu. Gloire au Seigneur. La théophanie de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Alléluia. Comme Paul le dit si bien dans 1 Timothée 3. Le mystère de la piété est grand. Il faut 1 Timothée 3. Voyez-vous, même encore ici, il y a, amen, il y a des versions théologiques. Ils n'ont pas la révélation. Amen. Ils parlent même, ce qu'ils disent est douteux. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui. Non, ça c'est dépassé. Ils sont mis même à jour. Même moi, la version d'Albi ou bien la version, etc. et tout ça. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. De quoi manifester vient de main. Qu'on peut toucher, main. Mais lorsqu'on dit la parole a été manifestée, c'est-à-dire la parole est devenue matière, tangible. Dieu qu'on ne peut pas voir. Gloire à Jésus-Christ. Dieu maintenant peut être vu. Parce qu'il a pris une forme qu'on peut voir. Dieu a été manifesté en chair. C'est grand. Paul dit c'est grand. Parce que comme je vous le disais, lorsqu'il a rencontré cette colonne de nuée sur la route de Damas, il savait que c'était le Seigneur. Amen. Et que cette colonne de nuée s'est identifiée pour dire je suis Jésus-Christ. Ça a vraiment bouleversé le docteur de la loi. Ça lui a ouvert les yeux. C'est comme si ça a ouvert ici, ça a ouvert ici, ça a ouvert ici, ça a ouvert ici. Il a dit donc Dieu est devenu un homme. Donc Dieu a pris un corps. Lui qui a créé Adam et a mis, amen, alléluia, oh cet Adam spirituel dans ce corps naturel. Dieu a créé Adam, dont Dieu se voyait lui-même dans sa propre création. Comme il a donné un corps à Adam, lui aussi se donne un corps. Paul dit, mais c'est grand. Donc Dieu, donc celui qu'on marchait là, on était en train de traiter de démons, de Belzébul. C'était Dieu lui-même. Lorsqu'il a vu ça, il n'a même pas besoin, il n'a pas eu besoin d'une heure du temps, frère. Il n'a pas eu besoin de 2 minutes, de 5 minutes. L'instant où la voix a parlé, il a cru. Il a accepté, frère. Aujourd'hui, l'homme il va entendre son esprit par la grâce de Dieu va s'ouvrir un peu. Il va dire, mais ce qu'il dit là, c'est un peu ça. Ils sont semblables à Jérusalem, recevant le Messie, recevant Christ, recevant le roi d'Israël. Les yeux se sont ouverts. Oh, le fils de David. Ça s'est refermé et ils l'ont crucifié. Si ça arrive à un homme des nations, c'est grave. Alléluia. Aujourd'hui, ne comptez pas sur un catholique pour croire le message. Je vous ai dit ça. Ne comptez pas sur un musulman, quelqu'un qui ne va pas à l'église pour croire le message. Un rétrograde. C'est dans quelle église même tu vas et puis tu t'habilles comme ça maintenant. Je vais dans une église, non seulement tu vas loin comme ça. Il y a une église même à côté ici. Faut dire au perroquet de manger à côté ici. Faut dire au perroquet, ils s'en vont très loin en chantant. Matin tu les vois, oh, et puis ils s'en vont. Le soir à 16h tu les vois, ils reviennent, ils ne sont jamais fatigués. Tes cheveux crépus là, tu ne peux pas aller, etc. et tout ça.
C'est pourquoi lorsque tu crois le message, tu as tout abandonné à cause du message. Il ne faut pas jouer avec le message. Il ne faut même pas laisser quelqu'un te chatouiller avec du n'importe quoi. Cela montre que ta décision est grande. C'est dans quelle église tu vas, puis on ne porte pas bout d'oreille, etc. et tout ça. Est-ce que c'est à cause de ça là? Depuis nos parents, on porte bout d'oreille, etc. et tout ça. Ce que tu as cru là, comme le semeur là, il a pris, il sème ici, corbeau vient, les oiseaux viennent, ils mangent. Ça tombe ici, il y a des épines et des ronces, les soucis, les inquiétudes et tout ça. Ils viennent et puis t'enlèvent ça. Quels que soient les problèmes, pleure devant Dieu, mais ne fuis pas Dieu. Hein, frère? Quelle que soit la hauteur du problème, tu es dans la présence de Dieu, tu es un chrétien. Quand tu es chrétien, ce n'est pas quand tu viens à l'église que tu es dans la présence de Dieu. Même quand tu es à la maison, il est là. William Branham a prêché en sa présence, il est là. Au champ, sur le chemin, en train de vendre, il est là. Tu es une jeune fille, tu es en train de faire un travail bien pour avoir un peu d'argent. On dit, mais de toute façon, tu es belle là. Il faut accepter, si tu as au moins 3-4 gars, en plus de ton mari, tu as au moins 2-3. Et ils vont t'aider. Sortir avec 2-3 garçons, ça fait quoi? Aujourd'hui, c'est le langage des gens. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ne vends pas ton droit d'aînesse. Dieu est là. C'est le diable qui est en train de te parler comme cela. Mais quand tu peux te consacrer, il dit, Seigneur, à cause de toi, voici les paroles qu'on me dit. À cause de ton nom, voici comment on me traite. On se moque de moi. On rit de moi. On me dit qu'est-ce que je suis devenu. Seigneur, je suis devenu ce que tu veux que je devienne. Je suis devenu ce que tu veux que je devienne. Si c'est ce que tu veux que je devienne, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Mais si ce n'est pas ce que tu veux que je devienne, rends-moi comme tu veux que je devienne. Mais ne quittez pas Dieu. Donc la colonne de nuée est la forme visible, la première forme visible que Dieu prit, le Logos, afin que Dieu soit vu. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Et quand quelqu'un lit ça, vous voyez Jésus-Christ marchant sur la terre, montant dans la gloire, étant élevé. Ce n'est pas une question de Trinité ou de quoi que ce soit. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, nous pouvons lire, prenons la question-réponse numéro 1964. 1964, allons lire là-bas, 1964. Donc, voyez-vous, cette forme corporelle que Dieu a pris afin d'être vu, ce qui est le Logos, la colonne de feu, Jean a vu cette présence descendre sur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va aller plus loin pour dire, il est descendu habiter en Jésus. Ce que Jean voyait descendre, Paul dit, c'est la plénitude de la divinité. C'est le Saint-Esprit descendant pour habiter en Jésus-Christ. Dieu habitant dans un corps humain. Gloire au Seigneur. Ce jour-là au Jourdain, cela s'est passé au Jourdain. Alléluia. Au Jourdain, ce jour-là, lorsqu'il sortit de l'eau, Dieu lui-même descendu pour habiter un corps humain. Gloire au Seigneur. William Branham dit, le ciel et la terre s'embrassèrent. L'agneau et la colombe devinrent un. Amen. Le ciel et la terre s'étreignirent. Dieu vint habiter son Fils. Le Père vint habiter son Fils. Vous comprenez cela? L'attribut du Père
vint habiter la tribu du Fils. Le Père vit son Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'étais là, je pensais, j'ai dit, mais c'est juste. Moi, par exemple, étant un homme, j'ai des fils attribués en moi. Je n'avais pas d'enfants. Ces enfants-là étaient des attributs en moi. C'était des germes de vie, n'est-ce pas, qui étaient en moi. Ils étaient semblables, amen, excusez-moi, comme à des grenouilles, à des têtards, mais c'était des germes, ils étaient en moi. Et un jour, ils sont sortis de moi et ils sont devenus mes enfants. Je leur ai alors donné un nom. Mais c'est mon propre nom que je leur ai donné. Quand ils vont arriver quelque part, on ne demandera pas ton prénom, mais ton nom c'est quoi? Son nom c'est mon nom. Ils vont dire, je suis Kakou. Et quand cet enfant sort, peut-être même à l'hôpital, même l'enfant devient grand, un jour cet enfant-là, voyez-vous, l'enfant se tient devant son père. Et son père le fait à tout. L'étreindre, le serrer dans ses bras. Amen. L'embrasser. Qu'est-ce que c'est? Un père qui fait à tout à son fils ou à sa fille. Qu'est-ce que c'est? C'est son propre germe sous une autre forme. Amen. C'est comme si lui-même il s'est dupliqué. Il s'est reproduit. Amen. Et donc le père, amen, embrasse son fils. Mais ce fils était une partie de lui, sous forme de germe dans son corps. Amen. Et ce germe a été manifesté. Gloire au Seigneur. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Amen. Le germe était une partie de moi. Et la parole était avec Dieu. Le germe était en moi. Et la parole a été faite chair. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu lui-même vint habiter le Fils. Le Père et le Fils devinrent un. Vous comprenez cela? C'est merveilleux, frère. Cela montre comment Dieu a créé tout pour se dévoiler. Amen. Le père ou la fille, la femme est là et puis voit sa fille venir. C'est ma fille. Elle est sortie de mes entrailles. C'est le garçon. Il est sorti de moi. Gloire au Seigneur. Et tu le prends, tu le traînes à tout. Dieu te bénisse. C'est-à-dire l'homme se bénissant lui-même. C'est-à-dire que tu te parles à toi-même. Est-ce que vous voyez un peu ces images? Amen. L'enfant avec lequel tu es en train de parler, c'est une partie de toi-même. C'est quelque chose qui est sorti de toi. Amen. Oh, alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hein? Quand l'homme fut fait à l'image de Dieu, et ensuite Dieu descendit sous forme d'un homme pour racheter l'homme. Cela unit l'homme et Dieu. Les cieux et la terre s'étreignirent et s'embrassèrent. Dieu et l'homme s'embrassèrent en tant que père et fils, lorsque le Logos devint chair et habita parmi nous. Amen. Ce jour-là, aujourd'hui, frère, Dieu et l'homme devinrent un. Alléluia. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a tué Jésus-Christ. Parce que, voyez-vous, il a dit, hein, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Mais c'était Dieu sous la forme d'un homme. Vous le voyez homme. Mais à l'intérieur, derrière ce voile de chair, se cache la plénitude de la divinité. Est-ce que vous comprenez cela, frère? La plénitude de la divinité était derrière ce voile. C'est comme dans le désert. Hein? Lorsque, depuis l'Est, amen, le lieu saint, le lieu très saint ici, amen, il y a un voile qui cache. Amen. Alléluia, le lieu très saint. Amen. Et même pendant le voyage, alléluia, les Kéatites, la famille des Kéatites doivent transporter, alléluia, l'arche de Dieu.
Amen. Alléluia. Le chef Éléazar et autres doivent aller et couvrir l'arche de Dieu. La présence de Dieu qui se tient au milieu des chérubins. Amen. Au milieu des chérubins, sur le propitiatoire. Ils doivent aller comme les enfants de Noé qui sont allés derrière et qui ont voilé, amen, qui ont jeté la couverture sur leur père. Ils doivent aller parce que l'arche ne peut pas être vue à n'importe quel moment. Et lorsqu'ils voyagent avec la gloire de Dieu. Et ils vont en arrière, ils couvrent, amen, l'arche de Dieu avec ce voile. Béni soit le nom du Seigneur. Et alors, l'arche voilée est transportée, amen, par les quatre êtres vivants. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce jour-là au Jourdain, Dieu, le ciel et la terre devinrent un. Dieu et l'homme devinrent un. Dieu habita dans l'homme. La plénitude de Dieu vint habiter dans un corps humain. Ce jour-là au Jourdain. Ce jour-là au Jourdain, c'est un sacrificateur qui introduit un autre sacrificateur. Le sacerdoce d'Aaron faisait la passe au sacerdoce de Melchisédek. Jean-Baptiste passait le relais à Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est un sacrificateur qui introduit un autre sacrificateur en le lavant. Amen. Voyez-vous, le sacrificateur qui entre dans son service doit être lavé. Dieu a dit à Moïse, il faut laver Aaron et ses fils pour les introduire dans le service. Donc le Jourdain, amen, c'est la cuve, c'est une cuvette. Amen, dans laquelle Jean-Baptiste lave Jésus-Christ pour l'introduire dans le nouveau sacerdoce. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, pour l'introduire dans le sacerdoce de Melchisédek. Et amen, alléluia, ce jour-là au Jourdain, n'était pas merveilleux? La passation de charge. La passation de charge. On quitte un sacerdoce pour un autre sacerdoce. Le sacrificateur introduit un autre sacrificateur. Alléluia. Amen. Il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Il n'est pas baptisé parce qu'il a commis un péché. Amen. En étant aussi baptisé, on introduisait un sacrificateur, mais on était en train de Jean, qui est sacrificateur, est en train de laver l'agneau. En train de laver l'agneau. Et voyez-vous que ce sont les sacrificateurs qui vont accompagner Jésus-Christ de lieu en lieu pour demander crucifiez-le. Béni soit le nom du Seigneur. Simon le Cyrène va transporter le bois. Amen. Et les sacrificateurs vont l'accompagner jusqu'à la croix. Amen. L'agneau que Jean a lavé et a été immolé. Amen, à la croix. Ce jour-là au Jourdain, l'agneau était lavé dans ce réservoir. Amen, afin qu'il soit présenté. Il est passé de lieu en lieu devant Hérode, devant le Sanhédrin. Amen, devant Hérode le roi. Il dit, il n'y a en lui aucun défaut. C'est un agneau bien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On l'envoie devant Pilate. Sa femme dit, il ne faut rien avoir avec ce juste. Il prend de l'eau, il se lave les mains. Gloire au Seigneur. Je ne veux rien avoir avec ce juste. Le Sanhédrin, amen, ne trouve rien à l'accuser. C'est un agneau bien. Et si on avait trouvé une seule petite accusation contre Jésus-Christ, on n'allait pas le crucifier. Parce qu'il doit être un agneau sans défaut. Et c'est parce qu'il était sans défaut qu'il peut m'accuser de péché. Alors il est digne pour la croix. Alors tous pouvaient crier, crucifiez-le.
N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, à la croix, quand il a crié, tout est accompli. Là-bas, etc., la terre tremble, le voile se déchire. On met fin au sacerdoce lévitique. Amen. Le voile se déchire de haut en bas, montrant que c'est Dieu lui-même qui met fin au vieil sacerdoce, qui met fin à la loi, qui ouvre la grâce. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour montrer que, amen, l'Ancien Testament est terminé, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance s'ouvre. Lorsque le voile se déchire, c'est le jour 1 de l'année de la grâce. La grâce, le temps de grâce commence là. Ainsi, voyez-vous, frères, là au Jourdain, tout a été mis en place. Tout a été mis en place. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu nous donne aussi un Jourdain aussi. Un lieu de rencontre. Alléluia. Où l'homme sorti des entrailles de maman et de papa a une expérience personnelle avec le Seigneur. Amen. Où nous nous engageons à servir le Seigneur. Lorsque vous avez pris votre baptême d'eau, vous vous êtes engagé. Regardez comment les gens prenaient le baptême d'eau là-bas et ils recevaient le Saint-Esprit. On leur imposait les mains. Aujourd'hui, nous le faisons pour plaire au pasteur. On le fait par amitié. Il y a longtemps, je suis là, si je ne me fais pas baptiser, on va dire pourquoi je ne me fais pas baptiser. Alors on le fait par, si c'est conformisme ou bien quoi, etc. On le fait comme un effet de mode. Mais ce n'est pas une profondeur. Ce n'est pas une sincérité. Une personne qui est baptisée d'eau ne peut pas quitter la parole. Pour des futilités. Quelquefois, vous baptisez quelqu'un, une semaine après, vous ne le voyez plus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quand même, il faut. Judas, quand même, l'a trahi. Même. Judas pensait qu'en faisant ça, il allait toujours rester chrétien. Judas, même, après 3 ans et demi, il a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Mais quelquefois, il y en a qui font Jourdain. Et puis après, 2-3 jours après, vous ne les voyez plus. Vous avez même envie même de ne même pas les baptiser. Au point même qu'il y en a. C'est comme ça la théologie est rentrée dans le pays. Parce que quand vous voyez ces choses, manque de sincérité, manque de sérieux. Quand quelqu'un vient pour dire, pasteur, je vais prendre mon baptême, vous le regardez, d'accord, j'ai compris. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous reconsacrer et se reconsacrer à chaque fois. Alléluia. Pour désirer sa présence. Parce que ceux qui ont reçu son esprit ne l'ont jamais abandonné. Ce sont les vrais croyants qui persévéreront, ceux-là persévéreront jusqu'à la fin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que la divinité vienne habiter nos cœurs. C'est la divinité qui a conduit Jésus-Christ. C'est la divinité qui lui a donné de gagner. C'est la divinité qui lui a donné de vaincre toute adversité. Amen. Toutes les oppositions. Regardez Pierre. Lorsque même Pierre avant, il avait renié le Seigneur. Mais regardez, lorsqu'il a reçu la divinité, le Saint-Esprit, on le prend, on le met en prison, au milieu des soldats. Lorsqu'on le fait sortir, il ne va pas à la maison. Il s'en va tout droit sur la place publique. On dit ceux que vous avez mis en prison là. N'est-ce pas eux qui sont en train de prêcher là-bas? Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient fiers de ce qu'ils croyaient. Ils étaient fiers de leurs églises. Ils étaient fiers de leurs pasteurs. C'étaient des gens bien de confiance sur qui on puisse compter. Que Dieu fasse de nous des Jésus-Christ. Que Dieu fasse de nous des pierres d'après la Pentecôte. Amen. Et que nous soyons de véritables soutiens, des frères et des sœurs solides, des colonnes dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que nous le désirons? Que Dieu vous bénisse, on peut se tenir debout.